C'est parti. Alors, la Coupe du Monde des clubs, qu'est-ce que c'est? Alors, comme vous le savez, chaque année, il y a un vainqueur de Ligue des Champions en Europe. Il y a un gagnant de Ligue des Champions en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique, etc. Et en gros, chaque année, tu avais une compétition qui se déroulait pour quelques semaines. Et là, s'affrontaient tous ces gagnants. Et à la fin, souvent, c'était quand même le gagnant de la Ligue des Champions européenne qui remportait ce fameux trophée, la Coupe du Monde des clubs. Donc la prochaine Coupe du Monde des clubs, elle aura lieu dans quelques semaines d'ailleurs. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il faudra patienter jusqu'à la Coupe du Monde des clubs 2025, qui aura lieu donc en juin et juillet aux États-Unis, donc pendant quelques semaines, où là, donc il y a un format qui a été mis en place par la FIFA, donc format qui va accueillir 32 équipes, 12 de l'UEFA, 6 de la CONMEBOL, donc de l'Amérique du Sud, 4 de la Fédération asiatique, 4 de la Fédération africaine, 4 de la Fédération CONCACAF, donc en Amérique centrale et du Nord, et une donc du pays hôte, donc les États-Unis. Il y aura un club américain qui va également participer à cette compétition. Donc 32 équipes, 12 de l'UEFA si vous me suivez bien. Et là, vous allez me dire, quel club de l'UEFA va participer? Eh bien, c'est important de le préciser, il s'agit des 4 derniers vainqueurs de la Ligue des Champions et ensuite les 8 clubs suivants au niveau du coefficient UEFA sur les 4 saisons précédentes. Il faut également préciser qu'il y a une limite de 2 clubs par pays qui sera appliquée, sauf évidemment s'il y a, lors des 4 saisons précédentes, par exemple 3 ou 4 gagnants d'un même pays. Dans ce cas-là, il n'y a pas de limite. Mais théoriquement, la limite, elle est de 2 clubs par pays. Donc une fois qu'on a dit cela, aujourd'hui, comme vous le savez, on a déjà 3 participants fixes à cette compétition au niveau de l'UEFA. Chelsea qui a gagné la Ligue des Champions en 2020-2021, le Real en 2021-2022 et City en 2022-2023. Donc le 4e participant sûr, on le connaîtra en fin de saison de la Ligue des Champions, donc ça c'est sûr. Et ensuite, il faudra se baser sur les 8 suivants au niveau du classement UEFA. Donc là, vous allez me dire, classement UEFA basé sur les 4 saisons. Eh bien, moi, je me suis occupé pour vous de faire ce fameux calcul afin de déterminer quel club va théoriquement déjà de sûr pouvoir participer à cette compétition et quel club, on va dire, doit se battre encore cette saison jusqu'au bout afin de savoir théoriquement s'il pourra y participer. Déjà, il faut rappeler quelque chose d'important, c'est que cette compétition, elle va apporter beaucoup d'argent aux clubs participants. Et c'est pour cela d'ailleurs que certains clubs voient en cette compétition un gain financier assez important. Bon, je vous l'avais dit, Chelsea, City, Real Madrid sont déjà qualifiés et ont gagné la Ligue des Champions. Et ensuite, il reste, donc comme il y en a déjà 2-3 qualifiés, il reste 9 places, dont une qu'on connaîtra en fin de saison, suivant la Ligue des Champions. Donc, les suivants, tu te bases sur le classement UEFA comme je vous l'ai dit, les 8 suivants, eh bien, tu as le Bayern, qui lui va participer de sûr, parce que beaucoup d'avance au niveau classement UEFA. Tu as le PSG, donc ça fait déjà un club allemand en plus, un club français. Si vous avez bien suivi, vous vous êtes déjà rendu compte qu'il y avait déjà 2 clubs anglais, donc la limite a été atteinte, sauf si cette saison, par exemple, Arsenal ou Manchester United gagnent la Ligue des Champions, même si United s'est mal barré puisqu'ils vont probablement sortir. Donc si Arsenal gagne la C1 cette saison, tu auras plus de 2 clubs anglais participant à cette compétition. Mais théoriquement, si personne au niveau anglais gagne la Ligue des Champions, à part Chelsea City, eh bien tu auras toujours cette limite de 2 clubs. Donc les autres clubs anglais ne pourront pas y participer grâce au classement UEFA. Donc Chelsea, City, Real, Bayern, PSG sont qualifiés quasiment de sûr pour PSG et le Bayern. Ensuite, au classement UEFA, sur les 4 dernières saisons, tu as un club comme Manchester United, comme Liverpool. Et comme il y a cette limite de 2 clubs, Liverpool ne participant à la Ligue des Champions cette saison, eh bien eux ne pourront pas se qualifier pour la Coupe du Monde des clubs. Et United, comme je vous l'ai dit, c'est très mal barré pour eux pour gagner la Ligue des Champions. Donc on va les mettre de côté. Ensuite, premier club italien, il s'agit non pas d'Inter, mais de la Roma sur les 4 dernières saisons, qui est qualifié d'office aussi. Et ensuite, eh bien, tu as aussi l'Inter de Milan qui est présent. Donc si vous me suivez bien, on a déjà les 2 clubs italiens. Donc le Napoli, par exemple, ne pourra pas y participer. On a déjà l'Inter et la Roma. Donc, on récapitule. Real, Bayern, Chelsea, Roma, PSG, Inter Milan. Ces clubs-là, donc les 7 clubs, sont déjà certains de pouvoir participer à cette compétition de la Coupe du Monde des clubs. Là, il reste une place. Une place
Évidemment, quand je parle d'une place pour la Ligue des Champions cette saison, il faudra voir le gagnant. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, on regarde le classement UEFA. Ce qui suit après la Roma, tu as des clubs comme Leipzig, qui est un club allemand, et tu as aussi Dortmund qui n'est pas très loin. Sur les 4 dernières saisons, il y a 1000 points d'écart, Leipzig est devant. Donc, pour déterminer le deuxième club allemand qui participera à cette Coupe du Monde des clubs, il faudra patienter la fin de la saison actuelle de Ligue des Champions entre Leipzig et Dortmund afin de déterminer quel club allemand ira pour cette compétition. C'est très serré et ça pourrait donc être très intéressant à suivre. Ensuite, tu as le sujet des clubs espagnols. Comme je vous l'ai dit, tu as le Real déjà de qualifié, donc il reste une place pour un club espagnol de participer à cette compétition. Donc moi je me suis amusé, comme je vous l'ai dit, à regarder les points sur les 4 dernières saisons du COEF UEFA. Eh bien, surprise, tu as Séville, Barça, Atlético et Villarreal qui peuvent participer à cette compétition. Il y a une place. Alors, quel club va y participer ? J'ai fait le classement comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui, le club le plus proche pour pouvoir y participer, c'est Villarreal. Pourquoi Villarreal ? Eh bien parce que sur les 4 dernières saisons, ils ont gagné l'UEFA Europa League. Ils sont allés en demi-finale de Ligue des Champions. Donc tout cela, ça a pu, pour eux, accumuler beaucoup de points. À tel point qu'ils ont 70 000 points UEFA pour l'instant, alors que le Barça, par exemple, en a 56, le Séville FC 58, ou l'Atlético 55. Alors vous allez me dire, oui, mais encore des points vont être donnés, surtout qu'on est qualifié pour les huitièmes de finale. Donc théoriquement, pour le Barça, j'ai déjà compté. Normalement, le FC Barcelone va monter à peu près 62 000, donc ce qui va lui permettre d'avancer au classement. Le FC Séville, s'ils sont éliminés de la Ligue des Champions et de l'Europa League, eh bien le FC Séville aura trop peu de points. Donc théoriquement, on devrait se retrouver avec Barça 62 000, Atlético 61 000, surtout s'il gagne le prochain match de Ligue des Champions, et le FC Séville 58 000. Donc le Barça repasserait devant Séville et donc serait deuxième au niveau des clubs espagnols derrière Villarreal, ce qui évidemment permettrait qu'à Villarreal de se qualifier. Donc l'objectif aujourd'hui pour que le Barça se qualifie pour la Coupe du Monde des clubs, eh bien c'est à peu près au niveau des points de gagner des matchs en huitième de finale, en quart de finale et arriver jusqu'au demi. Parce que quand tu arrives jusqu'au demi, si tu gagnes des matchs, tu accumules beaucoup de points au niveau classement UEFA. Et théoriquement, Villarreal, qui est aujourd'hui, je crois, en Europa League, eh bien, il faudrait évidemment qu'il saute, par exemple, en huitième ou en quart demi-finale maximum pour qu'il ne gagne pas énormément de points. Parce que si Villarreal continue à prendre des points, eh bien, le Barça, par exemple, ne pourra pas les rattraper. Et ainsi, le deuxième club espagnol à participer à cette compétition, ce sera Villarreal. Donc Villarreal aujourd'hui a 70 000 points. Le Barça en aura 62 000 à la fin de la campagne de Ligue des Champions, théoriquement. L'Atlético en aura 61 000 et le FC Séville 58 000 théoriquement. Donc, il y a environ 8 000, 9 000 points d'écart. Alors, il faut savoir que 1 point, donc 1000 points en Ligue des Champions en huitième de finale, si tu arrives à passer les huitièmes et arriver en quart, tu as gagné 1000 points supplémentaires. Et tu as ensuite des bonus, 2000 points par victoire. Si par exemple, le Barça gagne ses 2 matchs en huitième de finale de Ligue des Champions, eh bien le Barça aura 5000 points de plus. 5000 points, ça ne suffira pas. C'est pour cela que l'objectif final est d'aller jusqu'en demi-finale environ pour, au classement UEFA, rattraper le retard sur Villarreal en espérant qu'il n'aille pas loin en compétition européenne. Mais théoriquement, ça va être très compliqué pour le Barça pour se qualifier. Il faudra également suivre l'Atlético, qui est en huitième de finale et qui a également l'opportunité d'avancer au classement UEFA s'ils vont loin en Champions League. Bref, tout cela pour dire que le Barça, aujourd'hui, est dans une situation compliquée pour participer à cette fameuse compétition qui est très rémunératrice. Il faudra attendre de voir ce que Villarreal va faire en fin de saison au niveau européen et surtout le Barça, l'Atlético et le FC Séville. Aujourd'hui, c'est un classement qui est fixe. Ça peut évoluer évidemment selon les résultats. Donc on va suivre, même si je pense que ça va être très compliqué, honnêtement. Je pense qu'on va se rendre compte qu'il y aura donc Chelsea, City, Real, Bayern, PSG. Ensuite Inter, Roma, ce qui fait déjà 3, 4, 5, 6, 7 clubs. Ensuite un autre club allemand, donc Leipzig ou Dortmund, ça fera 8 clubs. Et ensuite
un club espagnol, ça fera 9 clubs. Et ensuite, tu vas te différencier par rapport aux clubs portugais, néerlandais, où là, ils vont en choisir un parmi les meilleurs classés, sachant que ça sera probablement Porto pour le représentant des clubs portugais, et peut-être le Benfica aussi, ou l'Ajax, selon les résultats de cette saison au niveau européen. Voilà pour cette vidéo concernant les futurs participants de cette compétition. Donc, comme je vous l'ai dit, très compliqué pour le Barça, mais espérons que le Barça aille loin en cette campagne de Ligue des Champions et que Villarreal, de l'autre côté, se foire complètement. Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.